Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer facilement et rapidement un logo pour ton entreprise que tu pourras mettre sur tes différentes pages de vente, des illustrations et des images afin de dynamiser tes pages et également des arrière-plans afin de rendre tes pages beaucoup plus esthétiques et professionnelles. Si tu n'as aujourd'hui aucune ou très peu de compétences en design, que tu ne sais pas utiliser Photoshop, Figma, cette vidéo est parfaite pour toi. Nous allons voir en détail, étape par étape, comment bien utiliser Canva pour ton business en ligne. Donc, dans cette vidéo, on va aller dans quelques instants sur mon PC, je vais te partager mon écran et nous allons créer ensemble, étape par étape, différentes illustrations, arrière-plan, icônes et logos pour créer un branding unique et esthétique sur tes différentes pages. Je vais utiliser pour cela une page vierge de capture que j'ai créée succinctement sur System.io et ensuite nous allons aller sur mon écran. Donc on se retrouve maintenant sur mon PC, sur Canva et sur System.io. Donc nous voici sur mon écran, tu peux voir que j'avais créé une page en amont qui est vierge tout simplement, dont il n'y a pas d'illustration et on va donc créer différentes illustrations. On va donc créer un logo comme on l'a dit, un fond d'écran ici un peu plus original, les icônes là de base mais qu'on va remplacer, je vais te montrer succinctement comment je crée ce genre d'icône. Ici on va rien mettre parce que normalement s'il y avait une VSL c'est là où on mettrait le GIF par exemple ou un extrait de la vidéo pour que lorsque les personnes cliquent ça ouvre la pop-up et ensuite on va mettre ici une petite photo du formateur. Donc on va commencer par créer un logo. Pour cela, on va aller donc sur Canva, et là on se retrouve sur Canva. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris un élément donc carré, par exemple pour le logo qui sera carré, et je vais mettre aux couleurs du fond. Donc on est sur un business funnel, comment créer voilà, un funnel en moins de 48 heures. Donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Pour ça, on va aller chercher funnel, donc entonnoir, ou directement sales funnel. On va trouver quelque chose de sympa qui pourrait aller dans le logo. Ça peut être pas mal. Donc là, on a juste un petit problème. Tu peux voir que le dégradé est bleu-violet, alors que notre page est tout simplement dans le ton noir et jaune. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur Éditer, Duochrome, et on va jouer ici pour modifier un petit peu et mettre ça un peu plus doré. Donc, hop, ici un doré, un peu plus foncé. Comment on peut faire la chose ? Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple mettre un petit nom au-dessus, un petit texte. Et là, on va dire par exemple Martin Taylor. On va choisir une police pas mal. Ça me parle plutôt pas mal. Et là, je vais voir comment est-ce que je pourrais créer le logo. Par exemple, je verrais bien quelque chose ici avec un petit trait noir en dessous. Enfin, qui cache, tu vas très vite comprendre ce que je veux dire. Hop. On essaye. Et je pense qu'on peut faire quelque chose qui est pas mal. Et voilà. Donc là, on va centrer ça comme il faut. Et nous avons notre logo. Très simple, très facile. J'aime beaucoup. Ce qui pourrait être faisable également, c'est une alternative très simple par exemple. Donc je vais te montrer, pourquoi pas. Dans tous les cas, il n'y a aucune règle. Évidemment, l'idée c'est juste de faire un logo qui te parle et qui te ressemble. Ce n'est pas ça qui va jouer énormément sur les conversions. Donc ne te prends pas la tête sur ton logo. L'idée du logo, voilà, c'est d'avoir un petit élément reconnaissable rapidement et succinct, mais tu n'as pas besoin de prendre énormément de temps à faire un logo. Ça peut aussi être très simplement ce genre de choses, c'est-à-dire un nom de toi, de ton business, peu importe, comme tu peux le voir, et une petite icône à côté qui illustre, tout simplement. Et là, tu pourrais avoir un magnifique petit logo également pour ton business qui est fait en quelques minutes seulement. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Et donc ensuite, on télécharge avec le fond transparent. J'ai Canva Premium, ça coûte moins de 20 € par mois, je ne sais plus exactement, 12, 15, quelque chose comme ça. Franchement, prends-le, sois prêt à investir dans ton business. Au vu du prix, comparément à toute la valeur supplémentaire que ça t'apporte, à tout ce que ça te permet de faire, ça les vaut plus que largement. Donc franchement, si tu n'as pas Canva Premium, je t'invite à le prendre. C'est vraiment un gain de temps, de tout, absolument, de professionnalisme, de design pour ton business. Et ensuite, on va ajouter notre petit logo. On va réduire la taille. On est plutôt pas mal, hein. Là, on est sur quelque chose de pas mal. Deuxième étape, on va aller créer maintenant les icônes ici. Donc comment est-ce qu'on va créer ce genre d'icône? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la couleur ici du texte et on va aller créer maintenant un cercle de la même taille. Donc cercle, il est ici.
Hop. Ça y est, on a notre petit cercle. Et à l'intérieur de ça, on va mettre un logo. Donc, 100% en ligne. On pourrait mettre un ordinateur, par exemple. Ordinateur, tiens, cette illustration est plutôt pas mal. Et là, je vais décider de la mettre plutôt en blanc. Très simple, tu peux voir, faire une icône, ça peut être ça. Alors après, on pourrait ajouter plusieurs subtilités. On pourrait par exemple ajouter une ombre ronde derrière. Donc tout simplement prendre ça et derrière, je vais te montrer comment faire, mettre l'ombre. Donc ça serait plutôt sur les éléments, les pages avec un fond plutôt clair et pas noir. Ça pourrait donc donner quelque chose comme cela. On va aller cacher ça derrière, hop. Et on va mettre ça à l'arrière-plan. Et voilà, là par exemple on a une petite variante comme tu peux le voir avec une ombre. On pourrait également ajouter une bordure, chose que je vais faire d'ailleurs. Hop, une petite bordure. Un peu plus foncée, c'est très léger, il y a un tout petit effet, c'est pas mal. Donc là, on va aller télécharger ça. Et là, on va aller prendre notre petit logo que je viens d'appeler donc icône 2. Et voilà. On a notre petit logo. Et évidemment, l'idée, ça va être de mettre un logo à chaque fois qui ressemble, par exemple, propice à l'illustration. Donc là, tu peux voir que je viens d'ajouter, voilà, succinctement en off, quelques illustrations supplémentaires, toujours le même principe, un cercle et une icône qui représente tout simplement, eh bien, le texte qu'il y a à côté afin de l'illustrer. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va ajouter une image de fond. Donc là, on pourrait faire plusieurs choses. On va faire soit avec une couleur dégradée, très simple, soit eh bien, avec une illustration. Donc pour ça, on retourne sur Canva et cette fois, on va aller dans une dimension d'image plus grande. Donc 1080 pixels sur 1920 pixels, une taille assez classique. Donc on va commencer par la première option où on va ajouter par exemple un simple dégradé sur le côté. Pour ça, je vais reprendre la couleur ici, afin d'avoir une même couleur cohérente. Et là, on va aller chercher par exemple cercle flou. Et là, peu importe, ça peut être pas mal. Parfait. Et en plus, on peut directement modifier les couleurs ici. Et ensuite, on va aller mettre quelque chose comme ça, plutôt, voilà. On va jouer sur la transparence, que ça soit quand même un peu moins visible. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est une façon parmi tant d'autres. On pourrait également mettre un cercle flou en haut beaucoup plus grand, en mettre des petits sur le côté. Bref, il n'y a vraiment aucune limite. Là, j'ai fait ça voilà, pour tester quelque chose, en mettant donc, comme tu vas pouvoir le voir, un élément de chaque côté. Mais évidemment, il n'y a aucune règle. L'astuce ensuite pour tout centraliser, ça va être de sélectionner les deux et on va centrer ça. On va télécharger et aller l'ajouter. Et voilà, donc là tu peux voir que c'est un peu plus visible, plutôt sympa. On pourrait également mettre largeur et longueur, donc là l'idée c'est vraiment que ça prenne l'entièreté de l'image, d'ailleurs ça rend mieux, donc on va laisser comme ça, et on pourrait avoir évidemment par exemple en centre fixe, c'est-à-dire que tout simplement, tu peux voir que quand je scrolle, eh bien ça reste centre, ça ne bouge pas, ça reste fixe, comme c'est dans le nom, tout simplement. Ou bien nous avons enfin l'aspect mise à l'échelle qui est donc sans recadrer, ou répéter. Répéter, ça signifie que ça va être centré ici, et en fait à chaque fois ça va répéter. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus esthétique. Donc ça pourrait être la première option, faire quelque chose de très simple avec, voilà, tu peux voir un petit dégradé sur le côté, ou alors on pourrait utiliser une image pour le fond, donc quelque chose comme ça, et aller chercher par exemple une image de, je sais pas, marketing en ligne, ou plutôt freelance, admettons. Donc dans texte, c'est mieux, enfin ici. Une photo et par exemple ça me semble pas mal. Ensuite, on va aller faire quelque chose comme ça. Mettre à la grande taille. Jouer sur la transparence. Et là, tu peux voir qu'il y a du orangé, etc. C'est un petit peu bizarre. Donc là, l'astuce, ça va aller dans édition, ajuster, et de tout simplement rendre l'image
quasi noir et blanc. Donc pas forcément noir et blanc totalement, mais pas loin, afin que l'image ressorte beaucoup moins. Et là, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Je vais plutôt mettre le petit jeune homme ici. Et ensuite, on a ce problème ici, là. On a un trait très moche. Donc comment est-ce qu'on va régler ça? On va tout simplement aller dans éléments, chercher dégradé, directement dégradé noir, tant qu'à faire. Prendre une illustration, et là, prendre peu importe lequel, ça me semble pas mal. On va le retourner. Et là, tu peux voir qu'en mettant ça comme ça donne un certain effet plutôt pas mal, et donc ça permet de cacher le trait moche, et c'est beaucoup plus diffus. Donc voilà, donc là je vais pas aller l'ajouter sur la page, mais on pourrait créer également une page, enfin un élément d'arrière-plan, comme tu peux le voir, avec une image, en procédant très simplement de la sorte. Voilà comment créer un arrière-plan sur Canva. Maintenant, on va aller faire la dernière étape, c'est tout simplement d'ajouter une illustration de la personne ici. Donc il y a 1000 façons de créer l'illustration d'une personne et autres. Donc là, je vais te montrer une façon parmi tant d'autres. Pour ça, on va retourner sur notre page. On va aller prendre l'image d'un jeune homme, puisque je n'ai pas d'image de moi sous la main. Voilà, celui-ci, bon, qui est plus vieux que moi, mais c'est pour l'exemple, et très bien. Donc là, on va faire quelque chose d'original, qui peut être plutôt pas mal. Donc déjà, on va dupliquer la chose, et on va supprimer l'arrière-plan sur un des deux. Pour ça, ça va se passer ici. Parfait. Ensuite, on va aller dans cadre, donc élément, chercher un cadre, prendre un cadre rond. Dans ce cadre rond, on va mettre ce monsieur. Et ensuite, on va augmenter un peu la taille afin qu'au-dessus, il dépasse. Et là, on voit que le monsieur est coupé, mais la personne dont on avait enlevé l'arrière-plan ici va entrer en scène, évidemment. Et là, l'idée, ça va être de simplement réussir à l'ajouter tout simplement à la bonne dimension, à exactement la même taille que ce qu'il y a en dessous. Donc pour ça, on va aller mettre ça au premier plan et jouer sur la transparence. Et ensuite, ça va être un petit jeu de, voilà, de zoomer, dézoomer, pour essayer de bien aligner parfaitement. Et là, on est sur quelque chose de pas mal, comme tu peux le voir. Et ensuite, maintenant, on n'a plus qu'à remettre ça totalement transparent, remonter ça légèrement. Et voilà, on se retrouve avec une illustration vraiment originale, vraiment pas mal. Si on veut aller plus loin, on pourrait ajouter des petites icônes dessus par-dessus par exemple. Donc déjà on va mettre ça en grande taille. Et ensuite par exemple si je vais chercher funnel 3D, pour ce à quoi je pense. Et voilà, on a une icône vraiment plutôt sympa. On va l'agrandir pour gagner un maximum de place. Hop, ici. Et là, on peut télécharger notre icône encore une fois. Et ensuite, on va aller ici, ajouter l'icône. Changer un peu la taille. Et voilà comment est-ce qu'on peut créer l'illustration de notre formateur, pour le coup, en tout cas de la personne qui tourne la VSL. On va mettre le petit jeune homme un peu plus grand. Et voilà. Donc voilà comment utiliser Canva pour créer un logo, une image de fond, différentes icônes et une illustration pour tes différentes pages de vente. Ça a été utilisé sur page de capture, mais évidemment, ça peut se faire sur page de vente, de paiement, d'upsell, bref, sur absolument toutes les pages. J'ai fait un type d'illustration, mais il y a 1000 façons de faire des illustrations. Tu as vu des petites alternatives, pareil pour les icônes, pareil pour le fond. Mais là, tu as vu au moins une façon, parmi tant d'autres, de faire différentes illustrations sur Canva pour tes pages System.io. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et que maintenant tu es beaucoup plus à l'aise avec l'outil Canva pour créer différentes illustrations sur tes différentes pages de capture, de vente ou peu importe quelle page dans ton tunnel de vente. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es quelqu'un de motivé et pour cela, je souhaite te proposer une offre exceptionnelle. J'ai créé il y a quelques temps maintenant un pack de templates et une mini formation en ligne extrêmement poussée sur l'utilisation de System.io. Ce pack s'appelle le pack Funnel Mastery. À l'intérieur de ce pack, tu retrouveras plus de 5 templates de tunnels de vente extrêmement poussés, plusieurs heures de formation sur le logiciel System.io, des animations CSS, des guides de ressources et toute une boîte à outils afin de créer des tunnels de vente extrêmement performants grâce à System.io. Ce pack Funnel Mastery, il ne coûte que 27 €.
c'est dérisoire par rapport à la valeur que tu trouveras à l'intérieur. Si tu souhaites aller plus loin et que tu es vraiment sérieux avec ton business, je t'invite à télécharger le pack Funnel Mastery en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu arriveras sur la page de vente de ce programme et ensuite tu pourras le rejoindre très facilement. Tu auras ensuite accès à l'entièreté du contenu de ce programme qui est extrêmement complet et qui te permettra de mettre en place en quelques heures seulement des tunnels de vente extrêmement poussés. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à rejoindre ce programme. J'espère que cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire juste en dessous, à mettre un like et à t'abonner évidemment, car sur cette chaîne, tu trouveras chaque semaine des nouvelles vidéos sur la création de tunnels de vente et d'écosystèmes de vente en ligne, marketing et l'utilisation de systèmes IO. Moi, c'était un plaisir encore une fois de te faire cette vidéo. Je te dis à très vite dans l'espace membre, je l'espère, Funnel Mastery. Et je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.